Allez, on va bouffer. J'aurais jamais imaginé que Sandy allait m'en vouloir autant. Tu viens pas? Non, je vais rester là, je pense que c'est mieux, j'ai pas très faim. Ouais, t'as raison, t'aurais fait la misère sinon. C'était une stratégie comme vous me l'aviez suggéré pour voir si quelqu'un allait s'inquiéter pour moi, mais personne n'est venu. Elle est pas là, Anna? Parce que tu t'inquiètes pour elle? Non, évidemment, je m'en fous, mais peut-être qu'il faudrait lui laisser une chance de s'expliquer, tu penses pas, Sandy? La seule chance que je vais lui donner, c'est de vite se barrer de notre chambre. Ça, c'est ma copine, ça. Dis-lui pas ça parce qu'elle risque de le prendre au premier degré, t'embrasser une nouvelle fois. Hein, Sandy a embrassé une fille. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai pas très faim. La présence au repas est obligatoire, tu descends tout de suite. Non, s'il vous plaît, je vais me faire harceler si je descends manger. Et alors, tu veux devenir anorexique? Recommence pas à faire du bazar, tu descends tout de suite. Purée. À la cantine de l'internat, évidemment, tous les regards étaient sur moi. Personne ne me laissait la chance de m'expliquer. Une place vide à côté de Sandy, c'était l'occasion pour moi de parler. Sandy, je t'ai pas insultée, c'était juste au début parce que j'étais mal. Ouais, c'est ça, tu bouffes pas à côté de moi en tout cas. J'avais perdu la seule amie que j'avais. Oh la pauvre, elle se retrouve toute seule. Elle le mérite, ouais. Elle fait trop pitié. Sérieux, arrêtez de vous moquer d'elle, elle en vaut pas la peine. Si vous me laissiez m'expliquer, on n'en arriverait pas là. T'avais qu'à pas dire de la merde. Moi, je t'ai aidé, je t'ai soutenu pendant que cette folle de Marina te faisait la misère. Chut, on discute pas de table en table. Balance du pain. Non, on jette pas de nourriture. On jette pas de nourriture. Wesh, Willy, il fait quoi? Wesh, il est sérieux? Wesh, Anna, bien ou bien? Si t'es venu là pour te moquer, casse-toi. Willy, tu fais quoi, sérieux? Elle a parlé sur notre gueule. Ouais, bah moi, perso, j'en ai rien à foutre. T'es mon frère jumeau, c'est à cette table que tu dois être. Bataille de jumeaux, bataille. Ça te dit que je te fasse découvrir la réalité de l'internat. Est-ce que je suis Willy ou est-ce que je tente encore une fois d'arranger les choses avec les autres? Travaillez ensemble. Vous avez 10 minutes. Arrête de me fixer, toi. On a du travail. Tu m'en balèques. Tu veux que je fasse tes devoirs pendant un mois? Hein? Les autres ils payent, mais à toi je te le fais gratuitement. Mais casse-toi avec tes devoirs à 2 balles là. C'est pas 2 balles, c'est 15 balles. Wesh Milan est ton bot. Qui veut faire mes devoirs? Il veut quoi lui? T'as un problème? Personne n'ose lui tenir tête. Wesh, c'est à moi que tu parles Antelon. J'aimerais bien t'insulter, mais la nature l'a déjà fait. Quoi? Toi quoi? T'as du caractère? Oui, je pensais pas. Ouais, cherche la merde là. Mais t'as pas peur de Michael? Non. On s'y met? On s'y met. Bon, y a ta mère qui vient d'arriver. Surtout, reste muette. Évite de parler. Si elle te pose la question, t'as bu de l'oasis, ok? Ouais, t'inquiète. Tu vas te faire défoncer. Achouaka. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est pas en train de twerker quand même. Monte dans la voiture. Oh putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle est là la voiture. Ah oui. Elle a pas bu de l'alcool, j'espère. Ah, coucou. Bonjour. Bonjour. Non mais t'as bu de l'alcool là? Moi? Non, j'ai bu de l'oasis. Oh, tu pues la vodka à 3 km. Poliakov. T'as bu de la Poliakov? Non, j'ai bu de l'oasis. Dans tes bras. Quoi? Dans tes bras, nom de Dieu. Ok. Ah, j'en étais sûre, tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Tu te foutrais pas un peu de ma gueule? Ah. Oh. Arrête ça tout de suite, je suis ta mère. Arrête ça tout de suite, je suis ta mère. Alors là, t'es pas prête de ressortir, moi je te le dis. Oasis is good, sauf quand il y en a plus. Je peux pas te faire confiance, t'as tout gagné. J'ai gagné quoi? Une discussion avec ton père. Il arrive. Mais je dis quoi? Bah tu l'encourages, sinon c'est les autres filles de la classe qui vont le faire. Mais oui, il est où? Mais comment? Bah tu dis son prénom. Mais il va croire que je suis fan de lui, c'est cramé. Mais non, il y en a plein qui vont le dire en même temps que toi, regarde. Maxime. Ça passe crème, encourage-le. C'est le moment. Allez Yanis. Arrête. Hein? Ouais, je s'accroche sur lui. Oh, le dossier. L'anonyme du coup. Je cours pas, moi. Putain. Meuf, pourquoi t'as pris cette voix? Je sais pas, ça m'a échappé. Bah au moins, il a capté. Hein. Il a entendu? Bah oui, même la prof a entendu. Il vous reste 2 tours. Putain. On va pour cave. Alors du coup, tu penses qu'on pourrait se remettre ensemble? Écoute, Non mais regarde-les, putain. Elles sont ouf. Elle a pas dit oui. Chance gardée, tu mets. Anaïs répond, putain. T'as compris le plan, tu fais ça. T'as intérêt à assurer. Je compte sur toi. Oui, et après, tu me promets? Après, je pourrais peut-être m'intéresser à toi. On verra. Ils se remettent ensemble ou pas? Je comprends plus rien, ils attendent quoi? Il est où, Théo? Tu auras ta chance. Ok. Une bonne chose de faite. Alors comme ça, on ignore le père de son enfant? C'est pas bien, hein?
Théo, qu'est-ce que tu fais là encore? C'est pas bien de m'ignorer, on a un enfant tous les deux, je te rappelle. Non, c'est mon enfant, pas le tien. Pourtant, on l'a fait tous les deux, et plutôt avec amour, si tu vois ce que je veux dire. Sûrement pas, c'était la pire erreur de ma vie. C'est quoi ton problème? On sortait ensemble, ça se passait bien. Non, on sortait pas ensemble. Alors, tu penses qu'une réconciliation est possible? Qui c'est encore? On est en happy end, qui vient nous emmerder? On fait quoi? J'emménage avec toi? Jamais de la vie, c'est Batou. Batou, tu l'oublies, c'est Anna qui kiffe. Ouais, bah ça va se terminer. Arrête, Anaïs. Je te jure, si on a une classe éclatée, je me barre. T'inquiète, je le sens bien cette année. Putain, mon ex. Ah merde. Oh lolo, c'est tendu. Va trop y avoir de l'ambiance cette année. C'est qui cette fille? Elle me dit quelque chose. Putain, ma pire ennemie. Ça commence mal. Oh non, pas elle. Oh, elles sont pire ennemies. Et lui? Putain, mon frère. Oh, grande sœur! On se connaît pas. Mais il a pas 2 ans de moins que nous. Il a sauté de classe. Oh, ils sont trop frais dans la classe. Putain, mon crush. Putain, celle qui m'a fait le coup de l'année dernière. Oh. Putain, mon ex-meilleur ami. Pique les yeux. T'as eu des problèmes avec tout le monde, non? Ouais. Et si l'élément éclaté de la classe, c'était toi? Elle est où la soirée? C'est une soirée chez Étienne. Étienne, c'est qui? Tu vas le voir bien assez tôt. Bon, tu montes? Ok. 12 allées Aristide Briand, s'il vous plaît. Tu sors souvent en douce comme ça? Depuis que mes parents sont divorcés, tous les soirs. Il est bizarre le chauffeur, non? Non, je sais pas. Il nous fixe dans son rétro. Bon, t'arrêtes de te poser des questions sur tout, là. Il est bizarre quand même. Une fois qu'on est à la soirée, t'es pas bonne misseur, ok? Bah si. T'es juste une connaissance du lycée. Pourquoi tu m'as amené alors? J'avais le choix. Excusez-moi. On n'est pas sur la bonne route, il fallait prendre à gauche au rond-point. Excusez-moi. Attends, c'est pas la bonne route là? Bah non, qu'est-ce qu'il fout le mec? T'es sûr qu'il a la bonne adresse? Bah oui, pourtant, regarde sur son GPS. Et ça arrive souvent ça? Non, c'est la première fois que ça m'arrive, d'habitude il se trompe pas. On va disparaître, on va plus jamais revoir notre famille, il va prendre nos téléphones et nos vies vont s'arrêter là comme des merdes. Arrête! J'étais sujette aux crises d'angoisse et j'avais pas du tout envie d'en faire une devant ma demi-sœur. Mais soudain, je me suis mise à penser à une technique que j'avais apprise sur TikTok. Pourquoi vous répondez pas? C'est pas la bonne route. Ouais, t'es où? Dans le Uber. Ah d'accord, bah surtout tu t'inquiètes pas, mais il y a ton père, ton oncle, ton beau-frère, tes cousins, 35 mecs et des chiens de la On casse. arrive de toute façon parce que le gentil chauffeur va nous déposer à l'adresse qu'on a indiquée parce que t'as un traceur, c'est ça? En fait, elle est pas si con. Pas tout de suite. Parce qu'en fait, tu sais, comme ils sont tous pompiers. Il a repris la bonne route. Bien joué. On est arrivé. Purée, première sortie avec ma demi-sœur et j'avais déjà eu la peur de ma vie. Merci. Parce qu'on doit le remercier là? Dépêche, ils nous attendent. Mais qui il? Est-ce que je tente d'aller à la soirée quand même? Attends. C'est parti. Ils ont intérêt à Vous devez courir. présenter. Moi c'est le bébé Guadada. Moi c'est le bébé Tismé. Arrêtez ce boucan tout de suite. Ils apprennent des cours de géographie. Moi c'est le bébé Laïssa. Tout est dans cette tout est sauvage. Bon, stop. On faisait la traîne TikTok. Oh non, c'était bien. Téléphone interdit, article 15. Rien que pour ça, c'est 10 heures de colle. C'est le téléphone de qui? C'est mon téléphone, wesh. Donc le téléphone de Guadada confisqué. Ah, je m'appelle pas Guadada, wesh. Bien sûr. Et toi, Tismé, tu me donnes ton carnet. Je m'appelle pas Disney, wesh. Fallait pas se présenter, vous m'apportez la punition sur un plateau, là. Non mais Disney, c'est... Laïcien, crois pas t'en tirer ton carnet. Maintenant que j'ai vos noms, vous êtes foutus. Vous avez fumé, madame? Vos noms de famille, Guadada comment? C'est qui le père du bébé? Je t'ai dit que ça s'est fait comme ça. On était à une soirée, j'avais bu et lui aussi. Mais c'est qui? T'as pas à le savoir. Tu me dis que c'est pas ton mec, tu te rends compte de ce que tu me lâches comme info? Oui, bah je t'aime pas, j'ai pas confiance en toi. Dis-moi juste si je le connais. Alors? Non, tu le connais pas. Pouf, déjà j'étais sûre que c'était pas Willy. Je regrette énormément de l'avoir fait. Un bébé, je me sens pas prête, j'ai que 16 ans. Et t'as pas pensé à l'avortement? Si, mais je m'en suis rendu compte trop tard, ça fait plus de 3 mois que j'ai ce mioche dans le ventre. Putain. Je me retrouve avec ce bide que j'essaie de cacher à chaque fois à l'internat. Ah oui, c'est vrai qu'il... Vous avez besoin de quelque chose, les filles? Non, c'est bon, maman. Un matcha, un soda? Non, maman, on a besoin de rien. Non, tout va bien. Ok, je vous dérange pas, bonne nuit. Et c'est ainsi que Marina ne m'adressa plus aucun mot de la soirée, préférant rester dans son coin et dormir, comme elle disait. Le lundi arriva et il était l'heure pour moi de retourner à l'internat. T'as passé un bon week-end? Je sais. De quoi? Je sais.
Ah purée, t'es au courant que c'est Marina? Mon ventre commence à se voir, aidez-moi à le cacher. T'inquiète pas, on va t'aider. Pourquoi je l'aiderais après tout ce qu'elle m'a fait subir? Imagine que t'es enceinte, que tu dois garder le bébé, que le père du bébé n'est visiblement pas celui qu'il faut et que tes parents te tueraient s'ils l'apprenaient. Ouais, mais... Donc voilà, respecte-moi. Allez, aidez-moi, ça sonne dans 5 minutes, on va devoir aller en cours. Faut que tu prennes des vêtements larges. Anna, t'en as sûrement, t'es la seule de nous trois qui sait pas se saper. Est-ce sérieux, je vais pas supporter. Vous faites quoi? Oh, ça va le bébé? Quoi? Il est au courant? Oui. Tout s'alignait. C'était donc ça son fameux secret. La raison pour laquelle il restait avec Marina, c'est qu'elle lui faisait croire que c'était lui le père. Quelle sale égoïste cette Marina. Elle était vraiment la pourriture qu'elle pensait être. Je vous laisse. Je pensais pas que t'allais le dire à Anna. Bon, aidez-moi à camoufler mon ventre à l'internat. Personne doit le voir. Vous allez être mes assistantes. Moi, je suis d'accord. Je trouve ça fun. On s'allie. Quoi? Et je te jure, après, j'arrête de t'harceler. Maintenant que vous avez découvert la vérité, vous aussi. Est-ce que je m'allie à Marina pour l'aider à cacher sa grossesse à l'internat ou est-ce que je la laisse tomber? Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, on traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... tu sais... Je pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi, salut Willy. Salut. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? Good morning everyone, welcome to the European section of the high school. Hi. Take your copybooks please. Pourquoi il parle anglais? Write a short introduction about yourself. Putain, je comprends R. This year you will have to work hard. On est en cours d'anglais là? No, this is a regular class. Wesh, pourquoi tu parles anglais toi? We have to speak English. Parle en français s'il te plaît, c'est quoi ce guet-apens? Parler en français nous fait baisser notre niveau. Quoi? Non, stop, on ne parle pas un seul mot de français dans cette classe. Wesh. Je ne veux pas entendre un seul mot de français, est forbidden. Pourquoi? Il pose sérieusement la question là? Bah et pourquoi? We're in the European section. Parle français s'il te plaît. Can I speak in French so you understand? On est en classe euro. Attends, quoi, je suis dans la classe euro là? Oui. Ah non mais moi j'ai jamais demandé cette classe, il y a dû avoir une erreur. Hein. T'as pris quoi comme option? Bah anglais. Bah du coup c'est pas une erreur, t'es bien en classe euro. Mais moi je croyais que c'était juste pour la LV1. Si t'as coché option plus, c'est classe euro. Attends, je vais me taper cette ambiance toute l'année. Ouais. Yes. Oh non putain, je suis en plein cauchemar. Take your C2 level books. Niveau C2, j'ai même pas le niveau A2, ouais, je veux changer de classe. Juste en français, je vous donne le mot pour le voyage scolaire cette année. Un voyage scolaire? Oui. Ouais, oui. Ah bah non, bah tout compte fait, je vais peut-être rester alors. Anna. Quoi? Viens voir. Quoi? Viens voir, il y a des bruits bizarres. Papa et maman se sont enfermés dans leur chambre. Enfermés à clé. J'essaye de voir dans la serrure, mais il y a la clé. Fais voir. Regarde un peu à droite, je crois qu'on voit un petit truc. Je vois rien. Si, regarde un peu à droite. Moi, je vois rien du tout. Peut-être qu'il parle. J'entends rien. C'était quoi ça? Bizarre ce bruit. Pousse-toi. Je crois apercevoir un mouvement. T'arrives à voir un mouvement qui s'accélère. Ils font quoi? Mais qu'est-ce que vous faites là? Rien. Tu t'es bagarré? On discutait.